Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être fidèles au rendez-vous sur Radio ICH. Il est bien sûr 19h et 3 minutes et tout de suite le live présenté par notre ami Michel, dont je te laisse la parole. Oui, bonjour Johan, bonjour Laurent, bonjour Maxence, comment ça va ce soir ? Eh bien, comme toujours, ça va très bien, merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Laurent, ça va ce soir ? Ça va, ça va. Laurent est présent donc ce soir. Comme je vous le disais ce matin et ces derniers jours, ce soir il y a une émission, une émission spéciale avec Maxence Ferrari. Nous allons débattre ce soir des grands complots dans le monde, des familles qui tiennent le monde entier, des 7-8 familles qui tiennent le monde entier, pardon. On va parler un peu aussi de la cabale, de l'actualité, ce que les médias traditionnels ne vous disent pas. Voilà, donc on va en parler ce soir pendant à peu près 1h15, 1h30 environ. Il y aura une vidéo prête sur poste. Il y aura une vidéo sur YouTube. Il y aura une vidéo sur YouTube afin que vous revoyiez tout ça. Si vous voulez nous appeler pour débattre avec nous, si jamais vous voulez débattre, n'oubliez pas notre numéro de téléphone. Je vais vous le donner de suite. C'est le 02 44 68 37 09. 02 44 68 37 09. Sinon, si vous voulez intervenir sur notre page Facebook, c'est la page Facebook Radio Ice Edge. Donc, Maxence, nous allons commencer l'émission de suite. Donc, je vais faire une petite introduction pour que les gens comprennent pourquoi on fait une émission spéciale ce soir. Alors, pour comprendre le monde de maintenant et tout ce qui se passe, il est bon de regrouper quelques éléments clés. Souvent, on s'attend à découvrir le truc énorme qui va tout expliquer. Il y a effectivement des vérités énormes, mais ce ne sont pas tellement, mais elles ne sont pas tellement énormes, voire choquantes, qu'on préfère les voir en face. Pourtant, elles sont bel et bien une réalité. Le monde tel que nous le connaissons est en train de changer à vitesse grand V. On revient souvent justement sur le changement du monde le soir avec nos amis Thibaut et Kevin qui font le live à partir de 20h30. Et oui. Alors, comment ? Il y a beaucoup de choses à dire qui se passent en ce moment, bien sûr, et qu'on ne sait pas forcément. Exactement. Même le soir, on parle niveau séisme, actu solaire, etc. Ce sont des choses absolument énormes qui nous disent le soir et que les gens ne sont pas au courant. Les gens qui regardent, ce ne sont pas des informations communes que tout le monde peut dire. On va dire ça comme ça. Alors, avis à ceux qui espèrent trouver la vérité derrière leur écran de télévision, prenez vos jambes à votre cou, les médias vous distillent du poison dans la tête à vous et à vos enfants. L'heure tourne et il est grand temps d'ouvrir un œil et le bon, car d'ici quelques semaines, des événements extraordinaires vont avoir lieu. Voilà. Alors Maxence, de quoi on va partir sur la piste maintenant, c'est-à-dire du plus commun des mortels, c'est-à-dire comment vit-on dans le monde d'aujourd'hui, quelles sont les bases, où l'argent est, est-ce que l'argent est au cœur du pouvoir, est-ce que c'est simplement une idée qu'on se donne, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Oui, voilà. Alors bien sûr, c'est un secret pour personne que qu'est-ce qui gouverne le monde c'est actuellement, c'est l'argent qui gouverne le monde. Et pour comprendre comment fonctionne ce monde et nos sociétés, je pense que la meilleure des pistes à suivre, c'est celle de l'argent. Donc, où va l'argent ? Alors, comme on est tous concernés, je pense que même quelqu'un qui ne croit pas forcément à la thèse du complot ou même qui y croit, en fait, est concerné quand même. Et je vais partir d'un tout petit exemple très simple de Monsieur Tout-le-Monde qui va aller à sa banque pour faire un emprunt pour acheter une voiture. C'est un petit exemple que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle jaiundoute.com, qui est très très bien et qui arrive justement à développer des thèmes d'actualité de manière simple et abordable pour tout le monde, en enlevant le côté technique et c'est vraiment sympa, quoi. Donc du coup, on va partir si vous voulez bien, de ce petit exemple, et puis de fil en aiguille, on va vite comprendre comment est-ce que ça fonctionne. D'accord. Alors, donc en fait, on s'aperçoit déjà aujourd'hui qu'il y a, je pense que vous n'allez pas me contredire, qu'il y a de plus en plus d'écart entre les très riches
et les moins riches. Hein. L'écart se creuse de manière phénoménale. Ceux qui sont riches sont vraiment très, 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 très riches. Et puis nous, on est vraiment très, 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 très pauvres. C'est juste limite si on gagne notre vie en travaillant, quoi. On est vraiment exploité. Et je pense que tout le monde le ressent et personne n'ira nous contredire là-dessus. Ça, c'est une réalité. Malheureusement, on est un peu des esclaves. Et excusez-moi, j'ai un peu l'accent suisse parce que je vis en Suisse depuis un certain temps. Il n'y a pas de problème là-dessus. Notre patron est suisse, on va pas critiquer les Suisses ce soir. Tout à fait. D'accord. Bon, ils sont un peu critiquables parce que par rapport à l'accent seulement. Non, mais par rapport au système financier, parce que c'est vrai qu'il y a le secret bancaire, etc. Puis il y a beaucoup de toutes les sociétés justement qui sont à la source de nos problèmes sont implantées en Suisse et dans d'autres paradis fiscaux. Et de ce point de vue, il faut quand même pas leur jeter la pierre parce que les banquiers qui participent à tout ça, souvent on leur a mis un peu un flingue sur la tempe et ils n'ont pas eu tellement de choix non plus. Hein. Exactement. Voilà. Alors donc, pour partir de notre petit exemple, alors donc on va dire qu'on va aller chez notre banque voir notre conseiller bancaire pour faire un petit emprunt à la consommation pour acheter une voiture. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que votre conseiller bancaire, il est juste titulaire d'une formation de VRP ou de commercial. Hein. Il connaît rien du tout au système bancaire, ni au crédit, ni à la création monétaire. Hein. Il est juste là pour vendre les produits de son entreprise, de sa banque. Hein, si vous voulez. Un conseiller clientèle, ce qu'on appelle un conseiller clientèle, c'est voilà. Voilà, c'est pas quelqu'un. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui c'est pas un vrai banquier, quoi. C'est un vendeur, c'est un vendeur de produits à la base. Hein. Exactement, c'est la personne qui vous accueille pour ouvrir votre compte ou alors pour justement faire un emprunt. Hein. Donc c'est juste une petite main. Et si vous lui demandez des détails, vous verrez très vite qu'il n'y connaît rien du tout. Hein. Donc alors. Donc là, parce que c'est un système pyramidal où chaque personne qui est au-dessus, c'est tout cloisonné, rien ne filtre, ça va du bas en haut, et ce qui descend de haut en bas, c'est juste ce que ceux d'en bas doivent savoir, rien de plus. Hein. Donc, on demande 10 000 € pour acheter une bagnole. Hein. Alors, votre conseiller va vous demander tout un tas de papiers pour vérifier votre capacité de remboursement des mensualités, etc., etc. Ça, tout le monde connaît. Ce que peu de gens savent, c'est ce qui arrive après dans les coulisses de la banque. Alors, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer une fois que vous avez eu montré les pattes blanches et puis que vous pouvez tout payer même en tirant la langue, c'est-à-dire que les comptables de la banque rangent votre contrat dans la catégorie des actifs de la banque, c'est-à-dire du côté de l'argent entrant. Alors, en signant, vous allez signer la reconnaissance de dette vis-à-vis du crédit, hein, et donc, grâce à ça, on vient de donner une valeur de 10 000 € à la banque, alors que pourtant, c'est qu'une seule feuille de papier. Hein, voilà, c'est qu'un bout de papier avec lequel on vient de donner une valeur de 10 000 €, parce que c'est vous qui allez la rembourser par rapport à votre travail et les remboursements de votre mensualité. Hein. Donc ça, c'est la loi qui dit que c'est légal, que un bout de papier vaut 10 000 €. Donc ce papier ensuite créé avec une valeur de 10 000 €, la banque va le vendre un petit peu moins de 10 000 € au marché financier, c'est-à-dire 9 000 €. Et pour résumer, celui qui va l'acheter 9 000 €, mais il lui rapportera 10 000 € sur 3 ans, ou alors l'équivalent de la durée du crédit que vous avez contracté. Donc de l'autre côté, les comptables de la banque inscrivent les 10 000 € déposés sur le compte du côté du passif, c'est-à-dire de l'argent sortant. D'accord. Donc, c'est juste une écriture informatique et aucun transfert d'argent n'a été effectué pour le moment. Hein. Donc, grâce à la reconnaissance de dette pour cette somme d'argent, la banque a le droit d'inscrire ce montant. Alors, qui prête réellement à qui? Donc, on voit que l'actif et le passif s'annulent. Donc, la banque n'a pas besoin d'avoir cet argent pour le prêter. Elle crée simplement, avec cette manipulation comptable, des actifs et des passifs. C'est 100% légal. Alors après, la seule obligation, c'est qu'elle est
10% de ce montant en argent liquide venant de la Banque centrale. C'est système ce de... qui s'appelle de l'effet de levier, non? C'est bien ça? Ça s'appelle le système de réserve fractionnaire. D'accord, ok. Donc, et les banques ne le respectent pas forcément. Hein. D'accord. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près seulement 5% de l'argent en circulation est en liquide. Tout le reste, c'est de la monnaie scripturale. Hein. C'est que des chiffres sur des ordinateurs. D'accord. Donc, vous voyez, vous imaginez. Hein. Après, on imagine bien, oui. ce qu'il y a, c'est que passé un certain niveau, on se rend plus compte des sommes, des trilliards et des trilliards qui s'échangent sur les marchés financiers. C'est tellement des sommes colossales que c'est simplement énorme. C'est des centaines de milliards et des trucs. Des centaines de milliards. Même des milliers de milliards, des choses. Des milliers de milliards. C'est vraiment énorme. C'est colossal. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, bon, je vais aller acheter ma voiture avec ces 10 000 euros et je paye par chèque. Hein. Donc, le vendeur, lui, dépose le chèque le jour même dans sa banque. Donc, les 10 000 euros sont retirés de ma banque A et sont ajoutés sur celui du vendeur qui est à la banque B. Donc, pourtant, la banque, à ce moment-là, elle n'a toujours pas versé un centime. Hein. C'est simplement une écriture informatique. Oui, c'est une écriture informatique, il a juste crédité 10 000 euros sur un ordinateur. C'est rien de plus que... Il n'y a pas d'argent brut, en fait. Voilà, tout à fait. Et donc, bon, pour pas se compliquer la vie, les banques, entre elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles font simplement la différence entre ce qu'ils se doivent et ils se reversent juste la différence. Hein. Donc, ça veut dire que si le même jour, dans la banque B, un client a fait un crédit de 9 000 euros et a acheté un produit à la banque A, il va lui reverser que la différence, c'est-à-dire 1 000 euros. Voilà. C'est aussi pour ça que si jamais une banque se casse la gueule, toutes les autres dégringolent derrière. Exactement. On a pu voir ça ces dernières années, justement, avec l'histoire des subprimes toutes les banques, aucune banque n'allait bien, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement pour ça. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les 10 000 euros qui sont entrés sur le compte du vendeur de la voiture? Donc, on sait que la banque B peut garder 10% de la somme par rapport à la réserve fractionnaire et prêter les 90% restants. Et puis ça peut se répéter sans fin. Donc, si on fait 10 000 moins 10%, ça fait 9 000 qui vont aller dans une autre banque. Elle va le garder 10%, elle prête le reste, c'est-à-dire 90%, soit 8 100 euros qui vont aller à une autre banque, et puis le cycle se répète, donc elle va prêter 7 290 francs, et ainsi de suite. Donc si on s'arrête déjà là, rien qu'avec nos 10 000 francs à la base, on en est déjà à 34 390 euros. C'est énorme, ouais. Hein? Oui, tout à fait. Et puis on ose nous faire payer des intérêts. en plus de ça. Alors il faut savoir que les intérêts, c'est en plus. Ouais. C'est en plus, hein. Donc je sais pas si vous comprenez un peu comment ça se passe, hein, mais en contractant 10 000 euros, au bout de 3 emprunts, les banques ont déjà créé 34 390 euros avec vos 10 000 euros. Exactement. En fait, c'est comme, ça c'est illégal bien sûr, mais c'est comme un peu du blanchiment d'argent, on peut appeler ça comme ça, non? Mais oui, bien sûr. C'est un peu du blanchiment d'argent légal, quoi. On va appeler ça comme ça. C'est du faux argent, quoi. C'est du faux, exactement. C'est du faux qui est créé. Et par contre, nous, quand on dépose de l'argent à la banque, c'est du vrai, hein. Nous, par contre, c'est du vrai, oui. Elles ne veulent pas elles veulent pas des morceaux de papier, non? Nous, par contre, on doit déposer du vrai. C'est là où ça va pas, quoi. Exactement. Donc voilà, bon, si on compare l'économie à un gâteau, hein, qui représente la productivité d'un pays, dont le seul ingrédient serait l'argent, chaque fois que de l'argent est créé, c'est pas le gâteau qui grossit, mais c'est la part du gâteau qui diminue. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Donc, exactement. Et qui a mis ça en œuvre, justement, Maxence? Qui un beau matin est arrivé et a dit, putain, je vais faire des banques, je vais faire voilà comment ça va se passer à partir de maintenant. Qui a instauré tout ça? Car c'est c'est quelque chose de, c'est une véritable organisation, mine de rien. C'est vraiment quelque chose c'est mondial en plus. Bien sûr. Alors ça, on va y arriver. Je vais en parler juste après. Là, j'enchaîne là-dessus d'ailleurs.
Euh, donc bon, l'argent créé par les banques, il s'évapore au fur et à mesure que les crédits sont remboursés. Et c'est aussi pour ça que les banques doivent faire constamment des crédits, sans quoi il n'y aurait plus d'argent en circulation. Donc c'est aussi pour ça que la dette publique, il faut surtout pas qu'elle soit remboursée et qu'elle augmente, parce que sans dette, l'argent n'existe pas finalement. C'est d'ailleurs le problème fondamental de nos sociétés de consommation, parce que il est fondé sur l'argent de la dette. Et ça date des accords de Bretton Woods dans les années 70, ou même un peu avant, ou avant cela, le système monétaire était basé sur l'étalon or. Et par la suite, ça a été supprimé et modifié par les grandes banques en place à l'époque. Donc je vais y venir. Donc l'État lui-même fait appel aux banques. Tous les États font appel aux banques pour se financer aussi, notamment en France, parce que l'État peut plus se financer lui-même à travers sa banque centrale depuis la loi Pompidou-Rothschild ou la loi de 73, qu'on appelle aussi comme ça, la loi de 73, Pompidou-Rothschild. Donc déjà Rothschild était impliqué à l'époque. D'accord. Et c'est un article qu'on retrouve aussi également dans la Constitution européenne, dans l'article 104 du traité de Maastricht, et aussi dans l'article 123 du traité de Lisbonne. Donc, toutes ces lois ont été rédigées sous la gouvernance de Giscard d'Estaing. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ces articles? Ça veut dire que ce sont les banques qui gèrent l'économie d'un pays et non pas l'inverse. D'accord, donc ce n'est pas le pays qui gère l'économie, ce sont bien les banques qui sont derrière. Voilà. En fait, voilà. Oui, le pouvoir, en fait, les hommes politiques, en fait, ils ont les mains liées par les banques, en fait, par le système financier, si on peut dire ça comme ça. Exactement. Voilà, le problème est là. Donc en fait, au lieu d'élire un homme politique, vaudrait mieux élire une banque. On est sûr qu'il y ait des changements à la place. Vaudrait mieux élire un banquier. Ah oui, en gros, si les on veut banquiers sont peut-être pas les... Ils sont déjà aux rênes des gouvernements. Hein, donc, on n'a pas besoin de les élire parce que c'est déjà eux qui. Ils sont là d'office. Voilà, ils ont ouvert la porte, ils sont là. Il n'y a pas besoin de. Alors pourquoi d'ailleurs, pourquoi est-ce que ça change jamais, que ce soit de quelqu'un de droite ou de gauche qui est au gouvernement? C'est parce que de toute façon, c'est toujours les mêmes qui ont le contrôle de l'économie. Exactement. Voilà, ceci explique cela. Et moi, personnellement, je me souviens très bien qu'à l'époque, on avait voté pour Maastricht pour l'Europe. Moi, j'avais voté non parce que j'avais lu que justement, tout était fait pour donner le pouvoir aux banques et non pas au peuple et au gouvernement. Et les gens s'étonnent aujourd'hui, ils se demandent pourquoi est-ce que tout ça, ça marche pas, en élisant, alors c'est pour ça on essayait un coup à gauche, un coup à droite, etc. Mais ça changera rien, parce qu'ils sont tous sous la coupe des banques. Exactement, c'est sous le même système, financier, politique. C'est la base qui n'est pas bonne en fait. Si on veut vraiment que ça change, à votre avis, Maxence, il faut vraiment que le système bancaire change en premier, ou c'est vraiment le système politique qui doit changer? Ah, c'est les deux. Oui, mais c'est d'abord le système financier. Hein. J'ai des belles citations à vous donner. Une de Napoléon qui dit: la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc ça, c'est un des grands principes retenus par ceux qui veulent le pouvoir, c'est qu'ils sont toujours au-dessus des autres, hein, puisque c'est eux qui ont le pouvoir de donner. Il y a aussi Henry Ford qui avait dit déjà à l'époque, dans les années 30, il avait dit: si les gens de cette nation comprenaient notre système bancaire et monétaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Exactement. Donc ça, pourquoi est-ce que tout est si compliqué dans les calculs de taux? Je sais pas si vous avez déjà vu un peu les calculs qu'ils font, les calculs financiers, mais on n'y comprend rien de rien. Ça fait mal à la tête. Est-ce que c'est fait exprès pour que le peuple ne s'en rende pas compte? Bien sûr, c'est pour nous faire croire que c'est des grands scientifiques et puis que c'est eux il vaut mieux leur faire confiance parce que s'ils sont du métier et puis qu'après tout, nous, on n'y comprend rien, on n'est pas assez intelligent pour comprendre. D'accord. Voilà. Comme ça, on se dit, on n'a plus qu'à leur faire confiance et puis c'est tout. Hein. Après tout, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Hein. D'accord. Mais bon. Et alors, une autre qui est belle comme citation qui vient de Meyer Rothschild.
qui dit « Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait ces lois. » Oh, d'accord. Donc ça, c'était le grand-père, c'était le père, c'est qui? Oui, c'est un des grands-pères Rothschild. Un des grands-pères Rothschild, d'accord, oui, parce que eux, c'est de génération en génération presque, hein, ça se transmet. Voilà, déjà eux, ils étaient très riches au début du siècle, dans les années 20, 30, ils étaient déjà très riches dans le pétrole et tout ça, donc ils avaient déjà des moyens de contrôle, de racheter des banques, ils ont racheté petit à petit, ils ont racheté tout un tas de petites banques et tout ça, c'est comme ça qu'ils ont fait leur business, mais voilà. Et aujourd'hui, qui est au sommet de tout l'édifice bancaire mondial? Quelles sont ces familles qui sont derrière? Elles sont simplement au nombre de 8. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, et toutes ces centaines de il y a que 9 pays dans le monde qui ne sont pas encore sous la coupe de ce système financier. Je vais vous les citer. Et puis on y reviendra plus tard. Oui. Les 9 pays en question sont la Russie, la Chine, l'Islande, Cuba, la Syrie, l'Iran, la Nord-Corée, le Venezuela et la Hongrie. Et comme par hasard, on est en guerre avec tous ces pays-là. C'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard. C'est parce que justement... Mais la Hongrie, excuse-moi de t'interrompre, mais la Hongrie ne fait pas partie de l'Union européenne, Enfin, oui, c'est une question. Justement, c'est ce que je dis, c'est que ça fait partie des pays qui sont pas encore sous le régime de ce système financier. D'accord. Hein, parce que je pensais que la Hongrie en fait faisait partie de l'Union européenne en fait, comme tu viens de citer ce pays. Je sais pas. Ouais, exactement. Non, mais je sais pas si c'est le cas. Il faudrait vérifier parce que encore non. Il y en a tellement de pays dans l'Union européenne que je m'y perds. Mais normalement, oui, l'anglais. 19h25, chers auditeurs, on se retrouve. Maxence, tu restes là. On se retrouve dans 2 petites minutes juste après la pub. Allez, restez connectés, on revient de suite. Vous pouvez contacter notre équipe de Radio Ice qui vous fera un plaisir de répondre à toutes vos questions sur info@radioiceage.com. Vous pouvez également nous laisser une dédicace sur notre site où nous ferons un plaisir de la diffuser en cours de semaine sur la rubrique dédicace. Vous inscrivez votre nom, le nom de votre dédicace, le nom de la chanson que vous voulez qu'on diffuse et on se fera une joie dans la mesure du possible de la diffuser. On vous rappelle également que nous avons un site internet qui est une web TV, iceagetv.com, et là vous pouvez également nous envoyer vos messages, vos informations ou même vos demandes sur info@iceagetv.com. Cette web TV traite exclusivement du climat et de la météorologie. Mais vous pouvez également nous envoyer vos photos de phénomènes spéciaux que vous aurez vus par exemple dans votre région. Nous vous souhaitons bien entendu de très bons moments sur notre radio avec toute une équipe qui est bénévole. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre notre équipe, vous serez bien entendu les bienvenus. À très bientôt sur notre antenne et dans quelques secondes, retour bien entendu de la musique sur Radio Ice Age, la radio de toutes les musiques. Très bonne journée. Rendez-vous sur Québec Stormwatch, un forum sur le climat et la météorologie du Canada. L'équipe sympathique vous accueillera volontiers sur www.qsw.com. Également partenaires principaux de Radio Ice Age, nous avons La Terre du Futur, qui est un forum sur le climat, la météorologie et la géologie de votre chère planète. Donc rendez-vous nombreux sur le site www.laterredufutur.com. Vous pouvez contacter notre équipe de radio. Et bonsoir à tous et à toutes, merci d'être fidèles au rendez-vous sur Radio ICH. Il est 19h27 et tout de suite nous allons bien sûr continuer ce live avec notre ami Michel, dont et je oui, te laisse la Joanne, parole. ce soir je suis avec Maxence Ferrari et Laurent, notre chroniqueur, pour cette édition spéciale sur les grands complots, l'argent, les médias, que nous disent-ils, que nous cachent-ils. Donc on va continuer. Donc Maxence, hein, tu es toujours là. On va donc, on était en train de parler donc justement des grandes familles, justement qui, on arrivait sur ce sujet, qui dirigent le monde.
Donc, si tu veux bien, on va reprendre. On disait qu'il y avait à l'instant qu'il y avait les Rothschild, hein, qui étaient depuis là quelques générations. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors justement, tu as posé une bonne question. Tu t'es dit, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bon, alors ça a été un peu progressif. Ça a démarré surtout au début du siècle avec la révolution industrielle. Ce sont ni plus ni moins que des grosses familles qui étaient dans le pétrole, l'armement, etc. Et puis aussi dans les finances, qui se sont alliés, qui font partie d'un groupe qu'on appelle la cabale. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que cette cabale? C'est une société secrète qui existe depuis très très longtemps. Et pour résumer, donc bon, leur objectif c'est de gouverner le monde. Et donc ils ont un plan d'action très détaillé, très très bien ficelé, qui passe par justement transformer la société en une société d'argent basée sur la dette, où on ne pourra que s'épuiser à rembourser la dette comme des esclaves, et puis que voilà, tout l'argent leur revient à eux seulement. Hein. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme on est donc passé par les accords de Bretton Woods, on est sorti de l'étalon or. Après, donc ça a enchaîné avec Maastricht, où en votant oui à Maastricht, la plupart des gens n'avaient pas lu le document et ils ont voté oui. Ils ont voté quand même. Ils se sont pas rendus compte qu'en réalité, on donnait donc le pouvoir aux banques avec donc, je vais reciter l'article pour que certaines personnes puissent vérifier. Hein, c'est l'article de la Constitution européenne numéro 104 du traité de Maastricht, donc qui confère le pouvoir aux banques et non pas au gouvernement. Donc, pour reprendre, pourquoi est-ce que quand on vote à gauche ou à droite, rien ne change? C'est parce que c'est pas les gouvernements qui maîtrisent l'économie, c'est les banques, tout simplement. C'est vraiment les banques. Donc, et c'est comme ça aux États-Unis, dans toute l'Europe. Sauf qu'il n'y a que 9 pays, donc on était resté là, il n'y a que 9 pays dans le monde qui ne sont pas soumis à ce système. Et comme par hasard... Et quelle est la différence justement avec ces pays-là? Ces pays se sentent mieux économiquement Vous avez par exemple la Russie, la Chine, vous avez aussi l'Islande, l'Islande qui vient d'envoyer, d'ailleurs tout récemment, envoyer balader l'Europe. Balader, oui. Et qui aussi parallèlement a arrêté une dizaine de banksters, ce qu'on appelle les banquiers gangsters, les banksters, qui font partie de ce groupe occulte pour mettre en place donc leur pion dans les différentes sphères de la société, notamment dans les banques. L'Islande vient de dire non à l'Europe et sans référendum, ils ont tout envoyé balader et puis ils ont arrêté 10 banksters. Donc, eh bien, nous avons Laurence en ligne. Ah, une auditrice. Bonjour Laurence, comment allez-vous? Bonjour. Ça va très bien. Je me permettais d'appeler pour poser deux petites questions à Maxence. Parce que je l'ai écouté, c'est très très intéressant. Et je me suis posé une petite question, malgré que notre pays soit endetté, n'est-ce pas, concernant les banques, par exemple, pour les crédits voitures ou immobiliers. Les intérêts des banques qui sont énormes, pourquoi qu'elle est reversée à des actionnaires et pas à la banque même pour créditer plus de valeur de façon à aider les gens à accorder plus facilement des crédits, parce que les banques ils donnent plus de crédit actuellement, ou alors il faut une certaine garantie, des grandes garanties, et beaucoup d'entrepreneurs disent les banques nous aident plus, ils ont plus d'argent, ils nous soutiennent plus. Et quand on voit tous les intérêts qui représentent quand même des millions, parce qu'on entend dire que les actionnaires, que ces intérêts sont versés à des actionnaires qui partent en vacances, ou qui achètent des biens avec, pourquoi qu'il n'y a pas une loi qui dit, bon, le pays est en crise, comme tous les autres pays d'Europe, les intérêts vont plus servir à des actionnaires, mais vont être utilisés dans une caisse pour faciliter l'accord des crédits pour les gens en difficulté? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question et la réponse est simple. C'est parce que c'est pas les banques à l'heure actuelle, normalement, effectivement, elles sont faites pour aider les gens, c'est ce qu'on croit.
Mais c'est pas leur vocation. La vocation, c'est de nourrir ces 8 familles du système pyramidal qui sont au haut de la pyramide, tout simplement, et à reverser ces intérêts à leurs actionnaires qui font partie aussi. Il faut savoir que c'est une organisation tentaculaire qui aujourd'hui possède absolument tout dans l'alimentation, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'armement et même dans le trafic de drogue, dans le pétrole. Tout, ils possèdent tout. Et leur but actuellement, c'est de nous imposer un système d'austérité, comme ils ont fait en Grèce, petit à petit, pour qu'on soit de plus en plus malheureux et qu'on espère de plus en plus que le gouvernement va nous sauver. Et voilà, plus on sera affaibli, et plus on sera triste, et plus on espérera que le gouvernement va nous sauver. Donc ça nous empêche de réagir finalement, et c'est vraiment fait pour ça, quoi. Simplement. D'accord. Bah avec la déclaration de Valls aujourd'hui, c'est pas près de s'arranger. Hein. Alors, mais bon, c'est encore un autre truc. Mais voilà, et donc quand on possède de l'argent, on contrôle le monde puisque tout est basé sur l'argent. Et malheureusement, on est dans une situation où on est devenu des esclaves et ils sont même payés le luxe d'acheter tous les médias et ils nous parlent que de moustiques. Au lieu de nous dire la vérité, on nous parle que de moustiques écrasés et on nous passe des émissions stupides pour nous abrutir, tout simplement. Oui. Ça, c'est une réalité. Malheureusement, c'est une réalité. Donc la banque est devenue une entreprise internationale dirigée par des pions qui eux-mêmes sont dirigés par d'autres pions, hein, comme l'histoire de la pyramide, là. Et en fin de compte, on peut pas dire qu'il y a aucune possibilité d'évaluer avec, je sais pas moi, c'est impossible d'évoluer, pardon, c'est impossible d'évoluer avec au moins de 10 000 euros comme ça, quoi. C'est pas possible, parce que maintenant 10 000 euros, malheureusement, c'est bien, hein, j'aimerais bien les avoir, mais bon, voilà, quoi, c'est pas... Non, ça c'est sûr que je vais y venir après. Hein. Il y a des bonnes nouvelles quand même, c'est qu'on va bientôt sortir de ce système. Hein. Donc, mais bon, c'est vrai que actuellement on gagne plus sa vie même en travaillant et c'est. Est-ce que c'est recherché ça? Est-ce que justement c'est recherché par les grands, enfin on va dire. Les grands de ce monde, justement que les gens n'y arrivent plus, que c'est vraiment bien sûr, parce que qu'est-ce que vous voulez, il faut nourrir sa famille, donc on est obligé de se lever le matin et puis d'aller travailler, et puis ça devient la priorité, on n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose, et puis surtout on a peur de perdre son emploi, et on a la peur au ventre, on a la faim et la peur au ventre. Et c'est à dessein, bien sûr, ça leur permet de nous contrôler encore mieux, bien sûr. D'accord. Si on avait suffisamment d'argent pour avoir le loisir de voyager, de se renseigner, tout ça, on se rendrait compte de la vérité qui est très choquante et on en verrait tout balader. Donc bien sûr, il y aurait une vraie révolution. Donc c'est pour ça moi je pense sincèrement que les gens ont peur de perdre le peu qu'ils ont parce qu'ils ont que peu. Bien sûr. Et de ce principe-là. C'est presque, sans vouloir être vulgaire, c'est sois beau mais tais-toi, quoi. Bien sûr. Contente-toi de ce que t'as et éventuellement ferme-la, quoi. Tout à fait. Donc, oui, si au passage on peut la fermer, c'est mieux, oui, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, ça rendrait service. Je rajouterais aussi que il y a certaines personnes qui ont des diplômes mais qui n'arrivent pas à trouver du travail aussi, donc ça c'est un peu scandaleux aussi. De toute façon, maintenant... Mon mari, par exemple, qui est artisan, s'il veut prendre quelqu'un, un salarié, il faut qu'il calcule alors l'âge du salarié pour voir les avantages fiscaux, et puis si admettons, il prend quelqu'un qualifié, il faut qu'il donne 2,5 fois de son salaire en charge. Donc il faut déjà avoir des commandes, il faut avoir une bonne trésorerie, c'est affreux, il faut avoir une bonne structure. C'est fait exprès pour aussi que les entreprises tirent la langue, qu'elles cherchent des clients plutôt que de chercher de l'information. Et tout est fait comme ça, hein, de toute façon. Donc, oui, mais il y a bien un intérêt, parce qu'ils sont pas totaux, ces gens-là, quand même. Je dis pas que je suis plus intelligente qu'eux, mais ils sont pas totaux, ces gens-là. Il y a bien un intérêt derrière tout ça. Ils peuvent pas détruire des pays, parce que là, c'est pas que la France, hein.
c'est des pays. Ils peuvent pas regarder la misère du monde en disant bon, à toi on va te donner une arme au lieu de t'acheter un paquet de riz. Ils peuvent pas agir comme ça sans avoir une réelle raison. C'est pas possible. Ou alors il faut qu'ils aillent voir un psychiatre. Je sais pas. Il y a un problème. Bah, la raison, c'est le pouvoir, madame, hein, tout simplement. C'est de diriger le monde. Et je vais même vous dire pire, ils estiment que nous sommes trop nombreux et ils ont même voté entre eux. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du groupe Bilderberg. Bon, voilà, suite à la dernière réunion du groupe Bilderberg, il y a un monument qui est apparu comme ça. Il y a des photos sur Internet où c'est écrit clairement que pour les années à venir, il fallait déclencher la Troisième Guerre mondiale pour réduire la population à 500 millions d'habitants maximum. Oui. Bah, alors, figurez-vous qu'il y a très longtemps... Donc, ils s'en foutent qu'on soit heureux ou malheureux. Ils veulent surtout qu'on soit malheureux. Et puis, maintenant, ils ont tout l'argent et tout le pouvoir. Donc, ils veulent qu'une chose, c'est de voir notre nombre disparaître et puis le plus vite possible. Oui, alors dans ce cas-là, le vrai pouvoir... produits chimiques, etc. Oui, bah, donc tout vient justement de ces grandes familles. Tout est lié, tout vient de ces grandes familles justement qui veulent diriger le monde. Donc, j'étais en train de parler de la Kabbale et c'est ce qu'on appelle la Kabbale. C'est une société secrète qui a développé donc un plan de gouvernance du monde et qui a presque réussi à le mettre en place. Heureusement, il y a une contrepartie. Dont je vais parler après, il faut rester en ligne si ça vous intéresse, parce que j'ai quand même des bonnes nouvelles. Hein. Et là, j'aimerais enchaîner brièvement donc sur ce système financier en citant les noms pour que les personnes puissent vérifier d'eux-mêmes par Internet. Ça, on vous en parlera pas à la télévision. Hein. Donc, profitez, Laurence. Oui. Donc voilà. On en exclut ce soir. Il n'y a que nous dans le monde qui diffusons ça. Il reste plus beaucoup de temps, il faut que j'enchaîne parce qu'il y a encore énormément de choses à dire. Ah, ok. Bon. Donc, merci beaucoup pour vos questions, en tout cas, qui étaient très, très importantes à préciser. Ah bah non. Par contre, le pouvoir, à mes yeux, c'est la réussite. Là, il n'y a aucune réussite dans tous les domaines. Donc, si le pouvoir c'est la réussite et ils se sentent forts avec le pouvoir, mais que le résultat est négatif, c'est qu'ils n'ont pas les compétences pour avoir le pouvoir. Donc pourquoi qu'on les laisse jouer comme ça? Mais c'est ce qu'on croit, mais c'est voulu que ça marche pas. C'est pour qu'on se bouffe le nez entre nous. Et puis eux, ils rigolent en nous regardant nous bouffer le nez parce qu'ils ont tout le pognon et puis ils sont sur une plage avec un cocktail à nous regarder, nous étriper, nous engueuler pour des histoires de retraite, pour des histoires à la noix de 35 heures, etc. Ça les amuse. Ouais. Ça les amuse. Ils n'ont aucune estime pour nous. Ouais, bah non, mais ils nous respectent pas. Ouais. Enfin, en tout cas, ils ont nous, la chance que je sois le bon peuple, on a foi en l'amour, on a foi à aider son prochain, mais pas eux. Pas eux. Donc voilà. Ah bah non, bah oui. D'accord, ouais. Bah, je sais pas. Et si admettons, il y a la monnaie unique. Si, admettons, ils remettent des frontières, et si, admettons, il y a une monnaie unique, est-ce que ça peut régulariser les choses? Alors, c'est pas tout à fait ça qui va se passer. On va sortir de ce système bientôt avec un nouveau système dont je vais parler un peu plus tard. Hein. Si vous restez en ligne, vous saurez la suite. Oui. Ah bah là, je vais vous laisser. Je vais faire ma petite popote. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Et puis, je vous dis bonne soirée. Puis je continue de vous écouter de toute façon sur la radio. Merci Laurence.